Merci Xavi. Merci pour cette performance. Merci pour cette équipe. Merci pour cette composition. Avant de commencer la vidéo, je dois déjà dire que dans l'histoire du football, les grands joueurs sont rarement des grands entraîneurs. Et les grands entraîneurs ont été rarement des grands joueurs. Il en existe, mais c'est rare. C'est rare. Maradona, l'un des meilleurs joueurs du monde, avec Pelé et Messi, Maradona était un entraîneur plus ou moins médiocre. Pep Guardiola, qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui est un excellent entraîneur, l'un des meilleurs du moment, a été un joueur lambda. José Mourinho, très grand entraîneur, mais était-il un grand joueur? Ancelotti, énorme entraîneur du Real Madrid, n'a pas été un très 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 grand joueur. C'était un très bon joueur, mais voilà. Pourtant, c'est un très grand entraîneur. Thierry Henry, entraîneur. Est-ce que c'est un très grand entraîneur? Non. Pourtant, c'était un très bon joueur. Jean-Pierre Papin, a-t-il été un grand entraîneur? Pourtant, combien de buts qu'il a marqué avec l'Olympique de Marseille? On l'appelait même la papinade. Combien de buts Thierry Henry a marqué avec l'équipe de France? Énormément de buts. Est-il un très grand entraîneur? Il le deviendra peut-être, mais pour l'instant non. Est-ce que Laurent Blanc est un très grand entraîneur? Pourtant, Laurent Blanc a été un très grand défenseur. Est-ce que Gattuso est un très grand entraîneur? Non. Pourtant, c'était très 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 bon défenseur aussi. Donc pour vous dire, je pense qu'on s'est un petit peu emballé avec Xavi. Xavi, pour moi, est clairement n'est pas l'homme de la situation. Clairement. Parce que lorsque tu es entraîneur de FC Barcelone, après avoir été l'un des plus grands milieux de terrain de ta génération, et tu arrives au FC Barcelone et tu proposes un jeu pareil, on est en droit, nous supporters du FC Barcelone, de se poser des questions. On n'est pas capable de battre le Shakhtar Donetsk, on n'est pas capable d'égaliser après avoir été mené 1-0 dès la 20e minute de jeu à peu près, on n'est pas capable d'égaliser. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le débrief du match Shakhtar Donetsk face au FC Barcelone, victoire du Shakhtar Donetsk 1-0 et félicitations à eux. Dès que j'ai vu la composition d'équipe, Oriol Romeu d'un côté au milieu de terrain et sur le côté gauche Marcos Alonso, je me suis dit, ben ça y est, Xavi fait tourner. Xavi fait tourner. Mais tu fais tourner quoi? Il n'y a rien à faire tourner. La majorité de nos joueurs étaient blessés. Ils commencent à peine à revenir sur le terrain. On n'est pas capable de gagner 2 matchs d'affilée. On a perdu contre le Real Madrid la dernière fois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner. On a gagné le dernier match 1-0 dans les ultimes arrêts de jeu. On aurait pu, on aurait pu faire je veux dire, sans produire de jeu, sans donner du plaisir. Et là, on arrive encore face au Shakhtar Donetsk, on reproduit exactement la même chose. La même chose. Qu'est-ce que Xavi fait lors des entraînements? Qu'est-ce qu'il fait lors des entraînements? On est en droit de se poser la question. Les joueurs ne se communiquent pas entre eux. Il n'y a aucune cohérence dans le jeu de Xavi. Lewandowski, le pauvre, complètement perdu. Complètement perdu. Et cette fois-ci, ce n'est pas de sa faute. Le gars était dépité. Dépité. Il n'a aucun ballon à jouer. Aucun ballon à jouer. Après, effectivement, je ne comprends pas qu'on se fasse mener 1-0 jusqu'à la mi-temps et après, en retour de deuxième mi-temps, Xavi ne fait aucun changement.
Pour lui, le jeu était bon. Alors qu'on voyait bien qu'il ne se passait rien sur le terrain. Pourquoi on va attendre jusqu'à la 62e minute de jeu pour faire 4 changements d'un coup? 4 changements d'un coup. Alors qu'on pouvait très bien commencer à faire des changements même avant la mi-temps. Il pouvait faire 2 changements avant la mi-temps pour essayer de remodeler un peu le jeu, de donner plus d'intensité au milieu de terrain, de faire rentrer un attaquant supplémentaire. Il ne l'a pas fait. Il a gardé l'équipe telle qu'elle jusqu'à la 62e minute de jeu. Arrivé à la 62e minute de jeu, c'est là qu'il a compris qu'il y avait un problème dans l'équipe, que ça ne fonctionnait pas. Il fait 4 changements d'un coup. Il sort Oriol Romeu, il sort Marcos Alonso, il sort Ferran Torres et il sort je ne sais plus qui. Je ne sais même plus qui. Je me dis, arrivé à un moment, je suis désolé, il faut justifier ton salaire. Il faut justifier ton salaire. On est en droit de se poser la question, qu'est-ce que Xavi fait dans les entraînements avec son staff? Ce n'est pas normal de produire un jeu aussi minable, d'être aussi lamentable. Nous, les supporters de ce club, on souffre. On est là, on regarde un match, on dit, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur les réseaux sociaux, sur X ou autres, on voyait bien que tous, on disait à peu près la même chose. On ne comprend pas ce que fait Xavi. On ne comprend pas. Bien sûr, ça n'enlève rien à la qualité du joueur qu'il a été. Mais comme entraîneur, on est en droit de se poser la question, est-ce que Xavi a les compétences? Est-ce que Xavi a le dos assez large pour porter un club comme le FC Barcelone? Lorsque tu es entraîneur d'un club, je pense que tu dois contribuer ou bien tu dois donner ton avis dans l'achat de tel joueur, tel joueur. C'est toi qui dis, ben, je veux ce joueur-là, je veux ce joueur-là, je ne veux pas celui-ci, bien que tu n'aies pas souvent écouté, ok, mais lorsque tu vas chercher, tu vas chercher des joueurs comme Oriol Romeu, et c'est dans quel but en fait? C'est dans quel but? Et tu le fais jouer souvent. Tu le fais jouer souvent. Ce soir, Gavi a été catastrophique. Gavi, quand il est bon, le FC Barcelone souvent est très bon. Là, Gavi a fait un match catastrophique. Catastrophique. Pourquoi? Parce que Gavi, quand il est dans cette position un peu hybride, un peu de milieu de terrain, un peu attaquant en même temps, le pauvre, il s'en sorte pas. Il s'en sortent pas. Alors que lorsqu'il joue en sentinelle devant la défense, il est très bon. Il est très bon. Il n'y a que Gundogan qui a fait un match convenable. Même pas exceptionnel, il a fait un match convenable. Aouyo a fait un match convenable. Si Ter Stegen n'était pas Ter Stegen, combien de buts on aurait encaissé? 2, 3? Voilà. À chaque fois en Ligue des Champions ou même à la Liga, on a notre destin en main, eh bien, on se met à faire n'importe quoi. C'était un match tranquille. On pouvait ramener 1-0. On pouvait ramener ne serait-ce qu'un match nul. Et en finalité, on perd le match. On perd le match parce qu'au milieu de terrain, on a été nulle part au milieu de terrain. On a été nulle part. Et le Shakhtar Donetsk a joué son jeu, notamment avec Sodakov qui est très bon. Est-ce qu'on va continuer à jouer des années avec Lewandowski qui commence à montrer sa limite? Il ne faut pas non plus avoir peur de le dire. Pour moi, Lewandowski est sur la fin aussi. Le contrat avec le joueur brésilien Victor Roque qui devait arriver, il est blessé. Il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça.
Oui, Joao Félix apporte certaines choses. Et c'est vrai que son entrée avec Baldé et tout ça a apporté beaucoup dans, dans l'équipe, notamment dans la phase de la deuxième mi-temps, où l'FC Barcelone a repris un petit peu les choses en main, mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir égaliser, parce on n'a personne devant pour pouvoir marquer des buts. Ce n'est pas à Robert Lewandowski de redescendre jusqu'au milieu de terrain pour aller dézonner, essayer de toucher des ballons, alors que son rôle, c'est d'être servi dans les 25 mètres. Si ton attaquant, ton neuf, doit redescendre très bas pour aller chercher des ballons, ça veut dire qu'il y a un problème au milieu de terrain, ça veut dire que les transmissions ne se fassent pas. S'il n'y a pas de transmission, ben, ton joueur il est obligé de dézonner. Comment dire, Lewandowski, c'est pas un joueur qui a un type de jeu, par exemple, comme Benzema, qui lui passe son temps à dézonner, qui est partout sur le terrain et qui est capable de marquer dans toutes les positions, etc. Quand Lewandowski était plus jeune, peut-être, mais là, il n'est plus aussi jeune qu'avant, il n'a plus aussi toute sa course, il n'a plus aussi toutes les qualités de jeunesse qu'il avait avant. Maintenant, c'est un joueur qui est capable de planter quelques buts, qui est capable de marquer des buts, oui. Mais si tu demandes à Robert Lewandowski de devenir défendre, de redescendre jusqu'au rond central pour essayer de toucher un ou deux ballons, ben non, ça va pas. Robert Lewandowski, il doit être à la finition, il doit être le dernier à toucher le ballon. Il ne peut pas être au début de l'action et à les terminer. Même Messi ne fait plus ça. Messi avant, il pouvait être au début d'une action et de terminer, mais maintenant non, parce qu'il n'a plus sa course, il a 36 ans. Lorsqu'on commence à avoir un certain âge au foot, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On est obligé de jouer d'une certaine façon parce qu'on n'a plus la vitesse, on n'a plus la force, etc. Et là, le problème qui se pose, c'est que dans tout le secteur de jeu, on a des lacunes. On a des lacunes au milieu de terrain, on a des lacunes parfois en défense. Dans ce match, on avait clairement des lacunes sur le côté gauche. Il n'y a que quand Baldé est rentré, ça s'est équilibré. Heureusement qu'on a un défenseur central aussi puissant qu'Auriot qui nous a permis d'éviter quelques désagréments. Heureusement que Christensen était également dans de très bonnes dispositions. Par exemple, le match de Joao Cancelo, bien qu'il soit meilleur dans son positionnement actuel, j'ai trouvé que Cancelo n'a pas eu l'impact qu'il a des fois d'habitude sur les matchs. Sur ce match-ci, il n'a pas été très flamboyant. Arrivé à un certain moment, dans une composition d'équipe, il faut garder une certaine stabilité. Si à chaque match que tu joues, tu changes des joueurs, tu changes leur position, tu mets des fois à droite, tu mets des fois à gauche, tu mets en haut, tu mets en bas. En fait, les joueurs eux-mêmes sont un peu perdus, ils ne connaissent plus leur place, ils ne connaissent plus leur position, ils ne savent plus jouer ensemble. Et dans ce match, on voit bien que les joueurs avaient des difficultés pour se retrouver, il n'y avait pas de connexion entre eux, pas de relation entre Lewandowski et Ferran Torres, pas de relation entre Ferran Torres et également Joao Félix, etc., etc. Après, il a fait rentrer Firmine, qui a fait une très bonne entrée comme d'habitude. Lamine Yamal, pour moi, a perdu énormément de ballons sur son côté gauche. Donc, effectivement, on voit que c'est une équipe qui ne se joue pas ensemble. Chaque personne fait son truc dans son coin, chaque personne fait son truc de son côté, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas la mayonnaise n'a pas prise tout simplement. Donc il faut vraiment que Xavi fasse quelque chose parce que là, le FC Barcelone court à la catastrophe. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter
et de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche de notification pour pouvoir avoir toutes mes vidéos. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.